Il le surfe essentiellement sur... Mon cher, il surfe essentiellement sur la neutralité. Alors, on va permettre... En revanche, d'autres journalistes ont régulièrement pris fait et cause pour un camp. Toute chose qui peut supposer un alignement automatique sur la désignation en amont d'un vainqueur. D'accord. Je vous pose donc la question. La question que je pose est celle de savoir, y a-t-il un club qui appartient à la FECAFOOT et un club qui appartient au camp dont vous faites allusion? Et il y a un journaliste... On va avancer. On retient qu'il y a un journaliste dans le... Combien de journalistes dans le jury? Il y a Priscille Messéné, qui est rapporteur de la commission. Il n'y a donc pas de coach. On est d'accord là-dessus? Normalement, il n'y a pas de coach. C'est un choix délibéré, il n'y a pas de coach. Les coachs, en revanche, ce qu'on semble ignorer, c'est que l'absence d'un coach, de manière spécifique dans le dernier jury, n'enlève en rien le fait que ce sont les coachs de manière antérieure qui ont fait des choix. Parce que les coachs ont désigné, les capitaines ont désigné, et un ensemble de médias ont désigné. Et maintenant, rôle du jury je ne sais pas pourquoi. Le rôle du jury va être quoi finalement? De faire la compilation juste? Ils n'ont pas d'avis. Le jury a un rôle de faire la compilation. La compilation est de faire le rapport. Parce qu'à côté de ça, il y a des votes qui sont faits. Il y a le public qui vote. Vous et moi, on doit voter. Les capitaines ont déjà fait leur rôle. Les entraîneurs ont déjà fait leur rôle. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, la présence de Priscille Messéné, c'est elle qui pose visiblement problème. Non, elle ne pose pas problème. Elle pose pas problème. Voilà, allons-y. Ne nous attardons pas sur les cas. On veut comprendre comment le jury peut être constitué sans technicien du football. C'est ça la préoccupation. Non, le problème, c'est que là, il ne s'agit pas là de manière... Les techniciens ont déjà fait leur vote avant. Parce que pendant le championnat, les techniciens, on leur demande à chaque journée de désigner l'homme du match. C'est ce travail de compilation que le jury a commencé à faire depuis la nomination. Ils sont en plein travail. On est en train maintenant de faire le dépouillement. Donc leur avis ne compte pas, c'est ça? Non, leur avis compte. Maintenant, il faut voir le pourcentage. À quel pourcentage, justement? Leur avis compte. Comment les avis des gens qui ne sont pas techniciens? Je ne sais pas à quel moment Maître Nguini est allé dans un stade pour suivre le football, pour savoir qui joue, qui connaît les noms des gens qu'on a avancés là. Comment on peut donc avoir des gens qui ont un pourcentage sans qu'ils ne soient des techniciens? C'est ça un peu la question. Oui, Jean-Jacques, vous faites très bien de poser la question. Le rôle de Maître Nguini n'est pas d'intervenir au plan technique. Le rôle de Maître Nguini, comme Maître Bissot l'était l'année dernière, c'est de faire des éclaircissements sur les règles applicables. Sur les règles applicables. Parce que les règles applicables, parce que beaucoup pensent que c'est uniquement une question de technique. Il y a un ensemble de règles parce que tout ce qu'on fait est codifié. C'est le même rôle que Maître Éric Bissot a joué l'an dernier. Et justement, l'an dernier, il y a eu, lors des travaux de commission, il y a eu un problème de règles applicables. Il fallait savoir le quota. Quand Rigobert Song était président de cette commission, ça n'a pas fait jaser. Ça fait jaser parce que beaucoup ont également posé la question pourquoi est-ce que Maître Bissot se retrouvait dans la liste alors qu'il n'est pas technicien. Quand vous posez la question, Maître Nguini, il faut toujours, pas parce que je suis juriste, le juriste là est pour veiller sur les règles. Mais il est le président de la commission. Il est le président du jury. Il doit être technique. Président du jury suppose autre chose. Vous auriez voulu que ce soit qui... un entraîneur. Un entraîneur. Pourquoi pas? Un entraîneur. Oui. Et vous n'aurez pas pensé qu'un entraîneur du championnat camerounais, ça aurait on aurait également dit que effectivement il est entraîneur de PWD de Bamenda ou encore de Canon Sportif de Yaoundé et qu'il devient jugé. On a beaucoup d'entraîneurs au chômage non, qui ont des diplômes non. Rigaud est encore là. Rigaud n'est pas là. Donnez aussi à Rigaud tous les jours non. D'accord, on comprend donc qu'il y a un pourcentage. Non, Rigaud était là l'an dernier. Oui. Il y a un pourcentage et maintenant il faut voir quelles sont les règles. Parce que je l'avoue, je n'ai pas lu le règlement de ce ballon d'or, mais l'an dernier, il y a un règlement qui était là et qui a été applicable et qui a forcément posé un problème parce qu'au niveau du résultat final, il fallait voir la quote-part accordée au truc. Il fallait l'application, que c'est l'arbitrage d'un jury. Donc cette année, je pense, il me semble, je ne suis pas sûr qu'on va dépasser les 20 ou 30% par rapport à leur marge de décision. Donc, je pense que c'est à cela qu'on s'en tient. Bonjour Fidèle. Oui, bonjour. Oui, moi, ma question, c'est sur la sécurité du vote. Tu as dit que les différents corps de métier, les entraîneurs, les footballeurs, les capitaines et peut-être pour les arbitres aussi, les arbitres ont voté. Quel est le Non, les arbitres n'ont pas voté. Les arbitres ne votent pas.
Non, je dis même pour la désignation des meilleurs arbitres, ils ne votent pas dans cette catégorie, ou bien il n'y a pas cette catégorie dans ce ballon d'or. Au sifflet d'or. Non, parlons pas du sifflet d'or. Ouais. Allons-y. Donc, je voudrais savoir quel est le niveau de sécurité des votes des différents corps de métier. Votre question est la bienvenue. Le niveau de sécurité des votes, les votes ont été compilés au niveau des corps de métier, notamment les arbitres, les entraîneurs ainsi que les footballeurs. Le travail a été fait par le conseil technique, notamment le CTFP, qui a transmis tout au secrétariat général de la fédération, lequel secrétariat général a compilé et renvoyé et déposé ça au niveau de la commission du Ballon d'Or. Donc, on a 90% de chances qu'il n'y ait pas de magouille, ou bien à 5%. Non, 80, j'aurais jusqu'à 90%, mais vous savez, c'est un travail d'être humain. C'est un travail d'être humain et je ne peux pas dire à 100% parce que l'être humain, aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a toujours des imperfections. Mais vous savez, à chaque fois, comme actuellement le championnat est en train de se jouer, à chaque fin de match, on demande aux entraîneurs de désigner dans chaque camp le meilleur joueur et le meilleur entraîneur. Donc, ça a été fait depuis l'année dernière et vous savez que chaque fois, tous les documents sont renvoyés au niveau du secrétariat général comme M. Faustin Blaise Bida, qui est le secrétaire général du CTFP, a accompli un travail énorme et très important. Tout cela a été compilé et a été déposé au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui maintenant transmet les dossiers au niveau de la commission, qui elle maintenant est appelée à faire le décompte et à faire les arbitrages. Donc voilà à peu près. Mais, bon, Fidèle, je voudrais un peu qu'on sorte de l'aspect ballon d'or. Mais toi, vous-même, quand vous êtes à la fédération, que vous regardez les arbitres de football jouer avec des tenues disparates, est-ce que ça rend beau le football camerounais? Ouais. Est-ce que Fidèle venait alors pour ça? Bon, d'abord, je voudrais vous dire une chose. Je ne suis pas membre de la commission centrale des arbitres. C'est le président Foko Kamga. Je pense que la question serait meilleure à la poser à M. Foko Kamga, qui, jusqu'à date, est toujours le président de la commission centrale des arbitres. Pour des questions de marketing, il faut chacun vient avec son maillot, chacun vient avec ses bas, chacun vient avec comme il a. Vous savez, c'est peut-être ça qui dérange au Cameroun. Les maillots des championnats des vacances. Le débat portait sur la désignation des membres de la commission du jury du Ballon d'Or. Maintenant, vous m'entraînez sur le dossier marketing. Bravo Castro pour cette esquive-là. Le dossier marketing de la Fédération Castro. Double zizette. Mais la question qu'on posait ce matin avant les aspects techniques est de savoir s'il y a une malédiction du Ballon d'Or camerounais. Depuis qu'on en désigne, il n'y en a pas qui fassent carrière. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Jacques, comment vous faites pour être l'un des meilleurs journalistes au Cameroun? Moi, je ne sais pas. Moi, je parle de football, le Ballon d'Or. Parce que vous passez le temps à travailler. D'accord. Parce qu'il ne se passe un jour sans que vous ne vous remettiez en question, sans que vous voulez être le meilleur. Mais lorsqu'on vous a désigné Ballon d'Or, vous avez le devoir de vous mettre au travail. Mais ce n'est pas la fédération de continuer les entraînements, de faire la carrière des joueurs. Mais le Ballon d'Or de l'année dernière, le Ballon d'Or européen, Pedri, il est où aujourd'hui? Rodri. Blessé. Rodri, autant pour moi, Rodri. Il est où aujourd'hui? Il n'a pas un problème en dehors des pépins physiques. Mais il n'existe nulle part. Non, il existe. Il a repris. Il n'existe pas comment. Il a repris, mais est-ce qu'il est le même rôle? Mais les autres sont en train de jouer. Mais les autres ne se sont même pas blessés quelque part. Ils jouent où? Rodri au moins s'est blessé, on l'a vu. Il joue dans un top championnat, dans une top équipe. Vous voulez que ce soit la Fédération camerounaise de football qui se substitue au manager de Sohaibou pour lui trouver un club? Castro, répondez simplement que Sohaibou n'a pas de manager. On n'a pas accusé la fédération. Dites que Sohaibou ne travaille plus. Pourquoi vous focalisez uniquement sur les hommes? La jeune Lamine est où actuellement? Mais il se passe donc quoi? Dites-nous. Lamine ne joue pas en Europe. Il se passe... Lamine est où? La jeune Ngok. Maudit Ngok est où? Ngok est à Reims. Parce qu'elle continue à... Elles ont une marge de progression chez les dames. Donc on a donc un ensemble de ballons d'or qui ne travaillent pas. Nous avions un problème au niveau de notre football, c'est qu'on a, excusez-moi du terme, on a des faux managers au Cameroun. Vraiment, le manager ne crée pas le talent. Le manager ne crée pas le talent. Non, le manager ne crée pas le talent, mais le manager se vérifie à travers sa capacité à trouver une solution à son poulain.
S'il est nul, le manager va faire quoi? Non, le manager... S'il échoue les tests, même en Zambie... Non. Quand vous avez... Jean-Jacques, oui. Je peux être ballon d'or camerounais, mais rien ne m'oblige à sortir du Cameroun tant que je ne suis pas sûr de pouvoir La aller question est donc là, il ne brille pas autres. localement et il ne brille pas à l'international. Ils sont perdus avec notre ballon d'or dans les valises. Fidel Castro, merci d'être passé par ici. Merci de prendre l'habitude de souvent prendre nos appels comme ça le matin. On marche sur la capitale. Quoi, les parfums? Non, il part à Montaigu bientôt. Il a fait plus d'un mois à l'étranger. Fidel Castro. Il a fait plus d'un mois. Là où il est là où Fidel est là. On le dit à la radio. Il vient de faire 1 mois. Il a passé les fêtes à l'étranger. Avec enfant. Il y avait femme aussi. Et papa. Donc, mon ami Castro est chargé à bloc. Merci pour la tape. On se retrouve au Parlement Eto, c'est ça? Oui, au Parlement Eto à Efoulan tout à l'heure à partir de 15h. Parce que nos amis ne savent pas que nous, on part au Parlement Eto tous les jours. Ils pensent que nous, on est ennemis tous les jours. Nous, on est au Parlement Eto. Non, ça me permet de dire bonjour à tout le Parlement Eto de Foulan et également à sa promotrice. Il fait bon de vivre entre Ibou et Églésion sur le touche au Parlement. Autour d'un bon coup au Parlement. À ce soir au Parlement. Merci Fidel Castro. Merci à toi, Gigi. Passer par ici. D'accord. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué le processus de désignation du Ballon d'Or. Peut-être parce qu'on n'en communique pas suffisamment autour de cette question-là. Mais l'avenir des ballons d'or, les perspectives, pourquoi est-ce que ça s'arrête après la cérémonie Jean-Jacques Béa, vos ballons d'or? Pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas ailleurs, même pas dans les sélections? Parce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de manager, mais est-ce que c'est le manager qui fait en sorte que même dans les sélections nationales, on ne retrouve pas le ballon d'or? Vous savez, Jean-Jacques Zé, il faut le dire, le championnat camerounais est moyen. Il est même... on dit moyen ou bien médiocre. En bas de moyen. Dans 9 sur 10, dans 9 sur 20. Donc il est en 9 sur 20 championnat camerounais. Et ce qui montre donc que les joueurs n'ont pas assez de compétition. Donc c'est le meilleur de la sous-moyenne qui est élu. Parce que Jean-Jacques Zé, regardez-vous, pour qu'un joueur évolue dans un club européen, ce n'est plus le hasard, c'est la science. Ce sont les datas. Ce joueur a eu combien de matchs il a joué durant la saison? Combien de titres d'entraînement il a eu à faire? Il s'entraîne où? Dans quelles conditions? Le blanc regarde toutes ces datas. Les gens qui mangent au haricot. C'est pourquoi vous allez donc voir aujourd'hui les jeunes sortis des centres de formation signent directement dans des grands clubs en Europe. Directement. Parce qu'ils suivent la formation type d'un jeune de son âge dans un club européen. Donc là, il est facile de juger son niveau. Et quand on veut signer, on fait donc monter ce joueur en stage. Il fait 3 mois de stage. Et on voit si le niveau est bon et on le retient. Car les cas sont légion. Fondamentalement une question de manager. Les cas sont légion. Oui. Maintenant, quand on quitte donc de la formation des centres de la formation de base, pour l'élite, il y a un gros gap, Jean-Jacques. Vous avez un enfant qui était aux boissons du Cameroun, brasserie, comme on l'appelait avant, sans publicité, qui s'entraînait 2 fois par jour, qui avait les heures à coucher, qui s'entraînait quand même sur une pelouse, même si elle n'est pas assez, mais c'est une pelouse, qui jouait des matchs amicaux constamment, des compétitions jeunes qu'on organise par-ci par-là, au Limbe et consorts, il les disputait, et vient donc en première division, où il s'entraîne le matin. Une fois, le matin, il s'entraîne sur la terre rouge du stade de sapeur ici. Déjà, il y a un problème au niveau des articulations, des ligaments, des genoux qui commencent à se détériorer. Ce joueur, quand il joue MTN Elite One, rencontre d'autres joueurs au niveau moyen et sa note commence à baisser. Ça commence à baisser parce que lui va se croire être le meilleur d'un championnat où il y a les médiocres. Sa note commence à baisser, il est ballon d'or. Maintenant, quand il est ballon d'or, qu'est-ce qu'il se dit en tête? Qu'est-ce qu'il faut? Ballon d'or camerounais. Il va commencer à se chercher. Mais vous allez vous rendre compte que comme le championnat camerounais n'était pas, peut-être dans les années à venir, avec la nouvelle formule, va pouvoir remplir le quota de matchs joués. Comme vous allez vous rendre compte que le championnat camerounais n'était pas aligné au calendrier, ce jeu arrive, par exemple, les équipes sont déjà en plein championnat.
Première chose, déphasage. Il arrive, il veut s'intégrer, il n'a pas le niveau adéquat. Parce que, entre lui qui a 22 ans et un jeune sud-africain entraîné à Orlando Pirates, qui a 22 ans, titulaire. Des conditions totalement professionnelles. Il y a un gap de niveau extraordinaire, Jean-Jacques. C'est pourquoi il faut aujourd'hui doser, un savant dosage aujourd'hui entre la formation de base, qui a les formations qui se battent énormément, et l'élite. Doser et permettre au championnat local d'absorber le gros des footballeurs formés au Cameroun. Et cela passe donc parce que Hector disait, par la professionnalisation du football camerounais. Parce que vous ne pouvez pas retenir un Carlos Baleba qui doit aller à Lille pour un contrat de formation. Il est parti, quoi, c'était 80 millions de francs CFA ou 120 millions de francs CFA, il est parti à Lille. Mais vous ne pouvez pas le retenir au Cameroun. C'est ça le véritable problème. Parce que quelle est la structure d'accueil où il va être performant? Il n'y en a pas. Angel Yonjo, que vous connaissez, qui a fait toutes les catégories, où il a marqué jusqu'au U23, il avait 16 ans, il jouait chez le U23, il a marqué. Angel Yonjo est aujourd'hui à Lille. Mais quelle est la structure d'accueil qui pouvait le retenir au Cameroun? Il n'y en a pas. Et maintenant, quand un joueur joue à MTN Elite One, surtout au Cameroun, il joue, est-il dans les bonnes conditions de salaire? On ne sait pas. Est-il dans les bonnes conditions? Est-il dans les suivis des psychothérapeutes, des kinésithérapeutes tous les jours? Parce qu'on oublie cet aspect, Jean-Jacques, qui est la récupération du footballeur. On oublie ça. Un gars s'entraîne, il rentre à pied. Il part chez le quartier, il se couche, il dort. Il se couche à main. À main. Il salue tout le monde. Il se couche, il dort. On lui prête parfois même, de l'eau en sachet. Parfois même, il rentre même, il ne dort pas, il va faire d'autres activités pour arrondir les deux bouts. Ce joueur ne peut pas être performant, Jean-Jacques Zé. Mais il y a souvent des exceptions. Lionel Ateba est une exception, parmi tant d'autres. Quitté du Dynamo, aller en Tanzanie, en Algérie, et puis aujourd'hui, je crois au Qatar aujourd'hui. Donc ça dit son club au Qatar aujourd'hui, il est titulaire au Qatar aujourd'hui. Et ça, c'est une exception parce que lui, il a cru à son rêve. C'est vrai. On disait souvent que 50 000 jeunes naissent en une année, par exemple. 5 000 commencent un rêve de footballeur, commencent à s'entraîner. 500 parviennent à atteindre l'âge de 17 ans. 50 montent à... C'est très technique, mais on retient que le championnat camerounais n'est pas déjà d'un bon niveau. Surtout les deux derniers où il fallait deux poules. C'était festif foot. Vous avez un gars qui sort de là, il est meilleur joueur, il n'a pas 30 matchs dans les jambes. Comment fera-t-il pour arriver à un niveau de compétition? Ce n'est donc pas une malédiction, lui, David Lobé, du Ballon d'Or camerounais. C'est une question d'organisation qui semble manquer le plus pour que le Ballon d'Or, s'il ne réussit pas au niveau professionnel, mais au moins qu'il soit dans les sélections. Mais on observe que dans les sélections, même leur permet de venir apprendre dans le groupe. Ils ne sont pas là. On a des arrivées sporadiques comme Nathan Douala qui disparaît, alors qu'on avait un Ballon d'Or Swahibou qui serait parti quand même dans le staff, dans l'équipe, pour apprendre et travailler dans les conditions professionnelles. Jean-Jacques, il s'agit de malédiction. Non. Malédiction, oui, parce que il faudrait que nous restions très souvent logiques dans la perception que nous avons de certaines choses. Le Ballon d'Or camerounais est la crème des crèmes, issu du championnat national. Cela présuppose qu'il a les aptitudes prérequises pour se déployer efficacement au sein de l'équipe nationale. Il n'a pas a priori besoin d'un manager ou d'un coach à cet effet. Son talent, ses œuvres, ses prouesses parlent en sa faveur. Tout ce qu'on peut essayer de modeler autour de lui, c'est de lui accorder un espace d'apprentissage et d'intégration dans le groupe. Parce qu'il faut le dire, une équipe nationale, c'est un ensemble de complexité. Alors, lorsque vous êtes donc élu Ballon d'Or et que quelques temps après, vous vous évaporiez de la scène, cela pose problème. Et on parlerait donc de malédiction. C'est-à-dire que la suite logique qui aurait pu prédestiner votre avenir à un rayonnement n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous devenez? Vous avez pourtant été mis sous les projecteurs, sous le prétexte que vous êtes le meilleur. Le meilleur. Mais qu'est-ce qu'on fait donc des meilleurs? Où vont
les meilleurs. Alors, on n'a pas besoin d'un suivi spécifique. Le meilleur, d'abord, doit être sollicité, hyper sollicité. C'est-à-dire, les coachs doivent graviter intensément autour de vous. Et c'est en fonction de vos conseils ou conseillers que vous pouvez choisir le plus à même de structurer et de conduire votre carrière. Parce que spontanément, vous êtes une star, vous êtes une vedette. Et on voit en vous un élément rentable. Vous êtes une marchandise vendable, sollicitée, courue. Et vous êtes l'ambassadeur du championnat d'un pays. Et vous êtes l'ambassadeur du championnat d'un pays. Ça veut donc dire que sur le plan national comme international, vous bénéficiez d'une certaine visibilité. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que nos compatriotes sombrent dans l'obscurité la plus ténébreuse après avoir pourtant été mis sur les projecteurs? Manque de travail. Non, moi je ne parle pas de manque de travail. Lui, David. Oui. C'est un peu ce que Fidel Castro a semblé. Non, le travail, c'est travailler. Jean-Jacques, Faut toujours travailler. Mais quand on est la vitrine d'un championnat, on a quand même un minimum requis. Voilà. Je vais prendre deux exemples. Oui. Quand l'aîné, le grand following de Dr Pierre Wémé, vient jouer au Canon de Yaoundé, la fréquence d'entraînement de Pierre Wémé dépasse celle de ses autres coéquipiers. Oui. Il a été professionnel, connaît comment on travaille. Quand il s'élève, il fait 5 tours du Mont Fébé. Ceux qui sont footballeurs à Yaoundé, les joueurs de Canon n'avaient pas fait 2. Non, ce n'est pas une excuse. Non. Laissez-moi vous dire. Ça veut dire que le monde, il y a des exigences au niveau professionnel. C'est un qu'ils arrivent pour faire les tests. C'est pour dire que nous, on n'est même pas proche du professionnel. On n'est même pas proche du professionnel. Mais je vous dis, tous les jours, on a... Attendez. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas proche du professionnel. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas proches? Djibouti est professionnel. Voilà. Djibouti, là où Eto vient d'être là, il a visité, c'est professionnel. Jean-Jacques Zéou, oui. Je vous dis, prenons des cas simples. Quel club au Cameroun aujourd'hui a une vraie style de régime qui peut faire en sorte que ces joueurs travaillent comme dans les conditions professionnelles? Il n'y en a pas. Tout à l'heure on parlait de l'alimentation. Les clubs suivaient l'alimentation des joueurs, des footballeurs. On suivait l'alimentation. Si tu prends un gramme, tu as la pesée. Si tu as un gramme en plus, on regarde tout ça. Maintenant, quand vous avez donc des clubs, quand vous avez des clubs qui n'ont pas cette structuration, qu'est-ce que vous attendez? Quand ils arrivent au niveau professionnel, ils commencent à devenir chauffeurs de taxi. Quand ils arrivent en Europe, ils vont disparaître là. Charlie Fomen est parti du championnat camerounais. Il a signé directement, il est passé Info TV, Marseille. Mais 3 mois, on dit, mais celui-ci quand même. Il a quitté le championnat camerounais, mais il est passé Info Sport directement Olympique de Marseille. Mais le rendu que le club professionnel attend, tu ne l'as pas. Qui Fomen? Oui. Tu ne l'as pas, mais tu étais meilleur joueur au Cameroun. On t'a pris du championnat camerounais. Tu es passé directement à la télé. Tous ces gros transferts là. Info Sport avec Charlie Fomen. Mais après, quel est le rendement que tu viens de donner? Viens aux entraînements à 3h. Mais bon, ça c'est un exemple. Mais toi, tu arrives à 4h30. Quand tu arrives même, ce qu'on attend de toi, tu ne donnes pas. On te demande quelle est votre formation. C'est pour ça que les clubs aujourd'hui préfèrent aller prendre dans les académies et ils vous prennent en pause. Allez, que le ballon d'or camerounais, c'est donc quoi? Juste pour la fête? Juste pour la fête. Alors, on a dit de récompenser les gens, donc on sait qu'ils n'iront nulle part. Qu'ils n'iront nulle part. Tout à l'heure, tu as dit qu'on n'a pas besoin. Tu es en train de préjuger parce que tu aurais pu accompagner ton argumentaire d'un exemple spécifique. Ces enfants quittent d'un stade à un autre. C'est-à-dire qu'il est le meilleur. On le copte ou on le récupère, on le met donc dans des conditions de professionnalisme. C'est l'âge. S'il est défaillant, c'est tout autre chose. Mais il ne me semble pas que ceux qui ont été régulièrement présentés l'ont été. Prenons le cas de Koufane. Koufane et lui sont avant de devenir centre de formation de AS. Non, j'ai expliqué. Koufane est centre de formation. Atu Avom était au centre de formation. Avant donc d'être capable d'endurer les exigences du professionnalisme, il était à un seuil. Il y a eu de la volonté, mais il y a eu quand même cette main qui l'a poussé. On parle donc des ballons d'or camerounais qui ont 25 ans, qui ne sont plus à l'âge de la post-formation, de la pré-formation. Et à qui dans le tort, si vous présentez les gens qui ont ça veut dire que le ballon d'or camerounais, c'est juste pour la fête. C'est juste pour la fête alors. Vous savez que les gens qui ont le ballon d'or là ne peuvent aller nulle part. Il y a une maxime. Ils sont dans la même. Soyez sérieux. Il y a une maxime. On dit qu'on paye les aveugles. Mais si tu fais la fête des médiocres, la fête des médiocres, c'est quoi? Mais alors c'est quoi? Donc vous êtes conscient que les petits là n'iront nulle part, mais vous les désignez comme ballon d'or comment, mon frère? Du championnat, on n'a pas dit. Du championnat. Quel championnat?
Celui qui est jugé à 2 poules. Le championnat de Jean-Jacques Béat qui est à 9 sur 20. C'est ça. L'objectif même de l'organisation de ce championnat de 9 sur 20. Et on célèbre cela. Monsieur Moubita, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Merci, bonjour à ton panel. Déjà, pour le début de mes propos, je vais dire que dans la vie, le meilleur d'ici n'est forcément pas le meilleur d'ailleurs. Vous pouvez être meilleur chez vous et ne pas être meilleur chez l'autre. Être peut-être le médiocre chez l'autre. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, pour comprendre que notre meilleur ici peut être nul ailleurs et que la Bible l'a dit. Donc, vraiment, on ne doit pas en parler. C'est ça. Justement, parce que c'est à peu près comme dans l'éducation. Quelqu'un peut avoir son bac au Cameroun, il va dans une université ailleurs et là-bas, il n'est pas parmi les meilleurs. Vous n'allez pas dire que votre bac dans votre pays là n'est pas un bon bac. Ça veut dire que le niveau chez vous est faible. Parce que nous savons dans quel pays le bac est d'un bas niveau. Ça veut dire qu'on doit y savoir que le championnat est un bas niveau au Cameroun, c'est ça? Oui, notre championnat est de un bas niveau. Là, il n'y a même pas à polémiquer là-dessus. D'accord. Certes, il y a des efforts qu'on doit apprécier et dont on doit encourager et tout, mais reconnaissons quand même ce qui est là. L'actif maintenant est que notre championnat n'est pas encore au niveau où on peut le comparer à d'autres championnats professionnels. Je vais dire surtout en Europe, quoi. Non, restons d'abord en Afrique. Oui, bon, même en Afrique, voyons-vous. D'accord. Bon, maintenant, le ballon d'or, on dit chacun fait sa part. La fédération a fait son travail. Sur la base de vos performances sur une saison, vous êtes sorti meilleur. Maintenant, quand on dit que vous êtes meilleur, c'est à vous de prendre le relais. Ne pas rester là à dormir sur vos lauriers. Voyez-vous, Jean-Jacques, Cristiano Ronaldo est resté au top de sa carrière parce que, en dehors de son environnement de Manchester, de ses clubs où il était, quand il finissait, il avait ses entraînements spécifiques chez lui. Dans sa maison, il avait toujours un espace et il avait de tout ce que le club a prévu comme environnement professionnel. Lui-même se privait de beaucoup de choses. Il avait une équipe, il a des diététiciens personnels. Il a tout qui le suivent au quotidien. Mais vous, dès que vous avez décoré ballon d'or et tout, et vous dites que vous retrouvez en train de manger les biens haricots et tout, vous croyez que c'est qui doit venir vous demander de contrôler votre alimentation? On vous a déjà dit, en club, au niveau du club, on vous a donné des canons. Maintenant, quand vous vous retrouvez au quartier, libre à vous de respecter cela. On ne va pas mettre un policier derrière vous pour contrôler votre alimentation. Donc la faute, c'est donc à ces joueurs-là, voilà, qui n'ont pas continué de travailler. Il y a d'abord nos clubs, il y a d'abord nos clubs qui n'ont pas d'abord cet environnement-là professionnel, et de deux, le joueur lui-même. Maintenant, il y a un élément qu'on essaye de mettre de côté. Jean-Jacques, quand on vous gratifie le trophée de ballon d'or, les opportunités qui viennent devant vous, qui se présentent, beaucoup plus choisissent souvent le côté financier que le côté de choix de carrière. Ils préfèrent plus sur le côté financier. Qu'ils ont d'abord vu ça où? C'est ça qui prime toujours. Si on prend les 4 derniers ballons d'or, si on prend les 4 derniers ballons d'or, ils ont d'abord eu le côté financier là où si on n'a pas déjà apprécié le côté sportif. Justement, c'est pour ça que je dis, ce qui se présente souvent à eux, c'est souvent beaucoup plus. Ils font souvent le choix de financier que d'un choix. Mais ils ont 30 ans. Choix sportif. Ils ont 30 ans. Justement, ça se comprend. Je vais vous prendre un exemple. Quand on se limite peut-être à l'Africa Foot. À la CAN 2017, Christian Bassogok est élu meilleur joueur de la CAN. Oui. Après la CAN, on se dit qu'il va rebondir dans un grand club. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi la Chine. Est-ce qu'on l'a choisi ailleurs? À cette époque-là, il était un championnat non, il avait des opportunités ailleurs. On se disait qu'avec ce Bassogok savait qu'il ne peut pas. Vraiment, Bassogok savait qu'il ne peut pas.
aller en Europe. Bon, c'est justement aussi, c'est donc pareil pour nos ballons d'or aussi. Comprenez qu'eux-mêmes aussi, intérieurement, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils mettent la priorité sur l'argent. Dès qu'il y a un club qui propose un peu plus d'argent, ils se lancent parce qu'ils savent qu'ici, c'est sauver au moins c'est leur carrière. Sauf que personne ne s'est lancé nulle part. Jean-Jacques, peut-être qu'il y a une information qui nous a échappé. Soyez-vous, Dintio et autres. Ils ne se sont... Maop est parti aussi, je crois, au Soudan. Maop après. Et c'est là-bas qu'il y a l'argent. Est parti au Soudan. Oui, mais on paye mieux là-bas qu'ici au Cameroun. Oh. Je vous rappelle qu'au Soudan, on paye mieux qu'au Cameroun, Jean-Jacques. Renseignez-vous. Le championnat soudanais est mieux structuré que le championnat camerounais. Oui, alors qu'ils ne jouent même pas au Soudan. Ils vont même jouer en Mauritanie et ailleurs, parce qu'il y a la guerre au pays. Ils s'affilient à des championnats étrangers. Ça aussi, les gens le savent. Justement. Pas. Les équipes soudanaises s'affilient à des championnats des pays voisins. Ils vont jouer là-bas. Et leurs clubs sont forts. Ils sont forts. Plus de temps en temps, on trouve leurs clubs en phase finale de Coupe d'Afrique, des clubs d'interclubs. Est-ce que tout ça n'est pas lié finalement? Nos clubs ne vont pas à la compétition africaine d'interclubs. Nos ballons d'or ne brillent pas sur la scène africaine. Ils ne sont même pas dans les sélections. Est-ce que tout ça n'est pas finalement le vrai reflet de notre niveau actuel du football local? Jean-Jacques, c'est le vrai reflet. Sauf que maintenant que vous avez dit que c'est le reflet, il faut donc définir les niveaux de responsabilité de tout un chacun. Oui. Voyez-vous. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous parlez du fait que le joueur ballon d'or ne se retrouve pas après en équipe nationale, je vous rappelle qu'en Coupe du Monde 2022, le ballon d'or africain est parti en Coupe du Monde sous le magistère de Rigobert Song. Le ballon d'or camerounais. Cette dynamique a été... Oui, Chouaïbou était en Coupe du Monde. Les deux joueurs locaux qu'on a amenés, c'était Chouaïbou et Ngombikele. En Coupe du Monde, celui qui a fait la passe décisive à Bouaka Vincent, c'était les deux joueurs locaux, le ballon d'or. Non, Bikele n'était pas ballon d'or, mais il était parmi les meilleurs joueurs du championnat. Et on a amené notre meilleur joueur qui était le ballon d'or, Chouaïbou Oumarou. Il était en Coupe du Monde, ne l'oubliez pas, en 2022. Maintenant, après ça, quand Rigobert Song est parti, on a eu cette histoire de Brice, ministère et tout ça. Avant ça, il y a eu une Coupe d'Afrique. Pas aussi. Avant ça, il y a eu une Coupe d'Afrique avec Rigobert Song comme entraîneur. Il ne faut pas sauter l'étape là. Oui, il y a eu la Coupe d'Afrique. Là-bas, il n'y a pas eu de ballon d'or. On s'est retrouvé avec Nathan Douala. Non, le ballon d'or camerounais a été désigné après la Coupe d'Afrique, en fait, cette année-là. Après la participation à la Coupe d'Afrique. Le ballon d'or a été désigné après. Donc Sohaibou était si mauvais qu'il a été à la Coupe du Monde 2022 et ne pouvait pas être à la CAN 2023. Il a choisi quelle destination après, c'est justement ça. Il a suivi l'argent, il est Afrique du Sud, après il s'est perdu. Ne demandez pas au coach d'aller le chercher dans sa broussaille où il est allé s'engouffrer. Quand même, s'il était resté dans un championnat où il était... Mais si vous prenez les joueurs, de 6e division au Brésil, au moins leur donner la chance dans c'est que vous-même vous insultez votre championnat. 6e division au Brésil et on n'a même pas un ballon d'or camerounais dans une sélection. Jean-Jacques, quand vous parlez de 6e division, c'est un peu biaisé. Je vais dire quoi? C'est déjà donner un procès d'intention, faire un procès d'intention aux gens. C'est alors quelle division? C'est alors quelle division? La 6e, ça peut pas ce que vous disiez tout à l'heure. Le championnat, le meilleur chez nous peut ne pas être le donc meilleur. Donc 6e division, la passe avant notre championnat. Ailleurs peut être, je dis ceci, le médiocre aussi ailleurs peut être le meilleur chez nous. Quand on est en 6e division, on n'est pas dans une équipe nationale. Il n'est pas question d'appeler 6e division. C'est comme si vous allez dire aussi à quelqu'un qui évolue en championship en Angleterre, qui est la 2e division, qu'il est moins fort que celui qui évolue en première division au Cameroun. Non, c'est pas parce que c'est la 2e division en Angleterre que... 2e division en Angleterre, on est plus fort. Le médiocre là-bas. C'est pour ça que je vous dis que le médiocre là-bas peut aussi être le meilleur ici. Et vice-versa. Comme le meilleur ici peut être le médiocre là-bas. C'est dans les deux sens, Jean-Jacques. D'accord. On vous a suivi, M. Moubitan. François Sémé, c'est un peu compliqué, finalement, cette affaire des ballons d'or qui n'ont pas des carrières en or, qui ne sont même pas dans les élections. On est au niveau des responsabilités, finalement.
Oui, Jean-Jacques, déjà, voyez-vous, moi je n'aime pas. Je vous avais indiqué que je n'aimerais plus beaucoup parler de football. Alors, vous mettez donc une pause. On prend d'abord quelqu'un au téléphone, lui veut parler du football. Allô, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. C'est Jean de Éleveur. Oui, Jean d'Éleveur. Entre-temps, notre frère du côté d'Espagne va patienter encore. Allons-y, Jean. Monsieur Jean-Jacques, déjà, bonjour à tous les masters. Concernant le ballon d'or, vous savez, la fédération a l'obligation de récompenser les meilleurs sur une saison. Mais la fédération n'a pas l'obligation de savoir ce que vous allez faire après. Maintenant, c'est au club de Il n'a pas l'obligation de savoir ce que le ballon d'or devient après. C'est au club de vendre son ballon d'or et de l'exploiter au maximum. Maintenant, quand vous avez des clubs qui veulent profiter de la moindre lumière sur un jour pour le vendre, les clubs, ils s'en foutent. Même si c'est un club qui vient proposer, ils vont se débarrasser de vous parce qu'ils ne savent pas si peut-être quand la saison d'après, vous allez avoir la même lumière. Donc, je me dis, ce sont des choix de carrière aussi. Vous avez peut-être le gars de Coton, à qui on avait donné la chance à la Coupe du Monde. Après, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne peut pas rester en convoquant un ballon d'or parce que tu as été ballon d'or de la saison passée et qu'actuellement, tu ne fous rien, continue à te convoquer à l'équipe nationale. Non. Donc, je me dis, les gars, ils font tout de mauvais. Aucun ballon d'or n'est convoqué finalement en dehors de cette aventure de Souaïbou. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas en train de montrer qu'ils n'ont pas le niveau? Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent après le ballon d'or? Qu'est-ce qu'ils deviennent? On ne va pas les convoquer sur le passé, sur la base du passé. Justement, ça veut dire qu'ils n'ont pas un bon niveau. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils deviennent après le ballon d'or? Tu peux être le meilleur sur une saison, mais après cette saison, qu'est-ce que tu deviens après? Meilleur sur une saison de 2 poules, finalement, c'est quand même assez faible, non? Je pense aussi qu'il y a un problème d'âge. Regardez la majorité de nos ballons d'or. Chouaïbou et celui de l'année passée, ils sont vieillissants. Après, ils disparaissent. Donc moi, je pense qu'il faut miser sur la jeunesse. Nos clubs ont un sérieux problème. Surtout les League One. Vous allez voir les gars qui sortent du centre de formation. Ils ont même peur de les League One au Cameroun parce que ça tue le talent. Donc je pense qu'il y a un problème de gestion de club, il y a un problème de choix de carrière. Maintenant, j'avais une question. Je l'ai posée à Jean-Jacques Beya et vous allez m'excuser de sortir un peu du thème et je vais reposer cette question. Alors, si vous nous amenez hors du thème, vous avez un problème avec nous. S'il vous plaît, monsieur Jean-Jacques. Allez-y, Jean. Alors, je voulais poser la question à monsieur Beya. Que devient le procès contre monsieur Nang? Vous nous avez promis. Il a répondu à la question hier. Il n'a pas répondu. Le procès suit son cours. L'affaire suit son cours. Voilà. Ça veut dire que Cabral Libi n'a pas retiré sa plainte. Mais le concerné dit n'avoir jamais reçu une plainte. Et c'est chez lui qu'on dépose les plaintes. Est-ce que c'est chez le concerné qu'on dépose la plainte? Dit qu'il n'a peut-être pas encore reçu une convocation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plainte. Voilà. Et il ne viendra pas vous dire qu'il a reçu une convocation en même plus. S'il veut jouer à ce jeu-là, c'est aussi assez compliqué. Alors, oui, François, on va se battre. J'ai indiqué que je parlais du football de façon... Parce qu'il y a un problème qui est global et poser des analyses purement spécifiques ou orientées est un problème pour moi. Voyez-vous, quand Lobé parle, il parle de malédiction. J'ai envie de lui dire que celle n'est pas camerounaise. Parce que si on parle de ballon d'or, on parle de l'élite camerounaise. Cela suppose donc que si votre ballon d'or camerounais est à un niveau très relativement bas et que c'est une malédiction, cela suppose donc qu'elle est purement camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. On a le meilleur mathématicien du monde. La première chose, je suis encore sur mon analyse. Le Cameroun a le meilleur mathématicien du monde. Et maintenant, je vais revenir sur quelque chose, Jean-Jacques. Pourquoi on joue au foot au Cameroun? Parce qu'on parle des ballons d'or qui doivent partir, qui doivent revenir partout où nous sommes sur un championnat. Pourquoi on joue au foot au Cameroun? On joue au foot au Cameroun pour des raisons purement économiques et alimentaires. Il faut d'abord le comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que les gars qui jouent au foot parce qu'ils veulent faire carrière, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont du talent? Qui ne voulait pas faire carrière? Permettez-moi, si tu veux bien manger, tu fais une bonne carrière. Permettez-moi, Jean-Jacques. C'est pour manger quoi? Ce que je suis en train d'indiquer. Alors, je permets qu'on aille en Espagne rapidement, parce que ça fait 1 minute, il est connecté. Bonjour, mon frère. Bonjour à ceux qui sont passés avant moi. D'accord. En Espagne, au moins, il y a du championnat et du ballon d'or. Oui, je pense que les ballons d'or camerounais, ils méritent une saison. Mais est-ce que ce sont vraiment des joueurs qui ont un profil de carrière? C'est ça le problème. Pour pouvoir alimenter notre championnat, on a besoin de la formation. Je crois que le problème, c'est au niveau de la formation.
quand le président de la FECAFOOT est arrivé, il se battait pour dire je donne de l'argent à ceux qui investissent dans le football jeune. Parce qu'on va tout dire, mais vous ne pouvez pas avoir 25, 26, 27 ans, connaissant déjà notre système avec l'âge, aller dans un pays où vous rencontrez des joueurs qui jouent depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Et vous croyez que vous pouvez avoir leur niveau parce qu'ils ont été moulés dans le professionnalisme depuis le bas âge. Je pense que si on veut avoir un championnat compétitif, on doit investir d'abord dans le football jeune avant de penser à l'Elite One. Parce que c'est ce football jeune-là qui va alimenter l'Elite One et faire en sorte qu'on sorte des joueurs de qualité et des joueurs professionnels. Vous n'allez pas apprendre à vous entraîner à 25 ans ou à 20 ans. Donc, pendant qu'il y a un autre qui sait comment s'entraîner depuis l'âge de 8 ans. Il sait comment se tenir après l'entraînement depuis l'âge de 8 ans, quoi manger, quoi faire, des exercices à répéter tous les jours. Il a cette habitude-là depuis longtemps que vous. Donc, vous arrivez sur le terrain, même si vous êtes plus âgé, supposant avoir plus d'expérience, ce qui n'est pas le cas, vous partez déjà avec un certain retard. Et voilà le football mondial aujourd'hui, on voit que le football mondial, il est très jeune. Aujourd'hui, on commence à jouer à 16 ans, un joueur est déjà professionnel, 17 ans, 18 ans, il a déjà prouvé. Maintenant, quand vous entrez dans le game, quand vous commencez, vous êtes drafté au Cameroun à 20 ans, 26 ans, pour jouer dans un championnat. Même si vous sortez de là, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous n'avez pas cette chaîne-là qui a été construite en vous du professionnalisme. Mais on n'a pas oublié que ce championnat-là, ce championnat camerounais a accueilli, hébergé et promu les grandes stars mondiales. Là, ça marchait. Et ce n'était pas la formation. Les gens jouaient à... Les Kofi Abré, ils sont passés par ici. C'est vrai, mais combien? C'est ça le problème, c'est qu'on sort très peu de joueurs. Là même encore, actuellement, c'est pire. On sort très peu de joueurs actuellement parce que le football a changé clairement. Aujourd'hui, le football, ça commence vraiment très tôt. Avant, quand on avait 20 ans, on était considéré encore comme même très très jeune. Aujourd'hui, à 20 ans, on a une certaine expérience. Quand vous voyez par exemple Pedri, il a carrément 5 ans de haut niveau à 22 ans. Il a 5 ans de haut niveau à 22 ans. Je parle bien à l'équipe A du Barça. Donc, alors qu'on a un joueur camerounais qui a 26 ans, peut-être ballon d'or camerounais, mais il n'est même pas encore professionnel. Il s'entraîne encore sur le macadam. Je pense qu'on devrait d'abord... il s'entraîne encore sur le macadam et se bat pour trouver... Toutes ces choses-là. Pour dormir, la récupération est nulle. On doit investir dans la formation. On doit investir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on ne prend plus les joueurs comme avant, qu'on partait des détecteurs au quartier. Il n'y a pas des clubs maintenant, pas dans les centres de formation, prendre des joueurs des centres de formation pour faire... Mais les centres de formation au Cameroun sont à la peine aujourd'hui. Et la KSA... Je ne sais pas, avec les sanctions et autres, l'Anjala Kwan Academy, sanctions aussi, qui a fermé. Finalement, c'est assez compliqué. Puis il y a les Dauphines qui sont venus. Les Dauphines n'ont pas les installations de la KSA, par exemple, ou l'aura de la KSA ou de l'Anjala Kwan Academy. Mais il faut nommer des joueurs. C'est vrai, mais si ce n'est plus rentable, on fait comment? Ce n'est plus rentable comment? En fait, puisqu'ils n'ont pas évolué avec le football d'aujourd'hui, vous vous rappelez la polémique qui était sortie quand Cristiano Ronaldo était rentré à Manchester United disant que les installations du club sont les mêmes qu'il a laissées quand il est parti. C'est pour dire qu'il faut moderniser avec le temps. Mais est-ce que la KSA a un problème de modernisation? Est-ce que c'était ça le problème KSA aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le problème de KSA? Il n'a pas d'outils de modernisation. Est-ce que c'est ça? S'il sortait hier, il ne sort pas aujourd'hui, c'est quoi le problème? D'accord. Il faut donc former les jeunes. Merci beaucoup pour cette intervention. On voit des championnats dans des pays tels que le Mali, le Sénégal, où des championnats de moins de 17 ans sont organisés. Les recruteurs sont là. Ils viennent voir, ils prennent les pépites. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Mais c'est François qui essayait de nous expliquer. Oui, Jean-Jacques, moi je suis réaliste, je suis sur le Cameroun. Moi je vous indique, je ne vis pas ailleurs. Et pour ce faire, j'indique encore une chose, c'est qu'au Cameroun, on joue au football, nous sommes dans un contexte économique difficile,
On joue au football pour essayer de jouer, pour des raisons économiques, pour des raisons alimentaires. Ça, il faut d'abord le comprendre. Les présidents de clubs ne créent pas les clubs parce qu'ils veulent faire éclore des talents, comme on aime bien venir l'exposer sur les perrons. Non, c'est faux. C'est parce qu'on veut gagner un peu d'argent. Et maintenant, si vous avez un ballon d'or qui a été érigé... C'est pas une invention camerounaise. Permettez-moi de créer pour ne pas gagner de l'argent. Permettez-moi, j'ai un peu de temps pour vite dérouler. Maintenant, si un ballon d'or a déjà été mis sur pied et que parce que je crois que si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'avant peut-être le magistère de Samuel Eto'o avait plus de ces événements-là. Peut-être il a le mérite à un moment donné, il y a eu un passage à vide. Bon, il y a eu un mérite d'avoir amené l'événement qui était un élément motivateur pour les joueurs eux-mêmes. Et en cela, si on vous a érigé ballon d'or, je crois que vous devez continuer de travailler pour briller davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne comprends pas très bien la logique. Si vous êtes footballeur, vous êtes sur un championnat qui se veut professionnel ou semi-professionnel, vous devez exploser, travailler dur pour d'abord briller sur votre territoire. Moi, je ne comprends pas très bien ils ont déjà brillé, la logique qui est toujours là que il est parti à gauche, il est parti à droite, il n'y a pas de manager. Alors, est-ce que de la Grèce, c'est pour participer à l'émission? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à votre panel. Merci. Comment on vous appelle? Je m'appelle Serge. Serge nous appelle depuis la Grèce, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Très bien, Serge, merci et on t'écoute. Bon, pour ma part, cette histoire de ballon d'or camerounais, vraiment, c'est très compliqué parce que on ne sait pas vraiment le parcours de ces joueurs. Vous allez voir, un footballeur il a peut-être 25 ou 28 ans, il a parcouru 10 clubs. Il n'a même pas vécu à l'équipe nationale en commençant par peut-être les catégories minimes. À l'équipe nationale, on ne connaît pas d'où il sort. Et il n'a jamais été, je ne peux pas dire, dans un championnat vrai, comme on peut parler, voilà. Parce qu'ailleurs, on sait que le ballon d'or, il a commencé à l'équipe nationale à tel âge. Chez nous, il sort de tout d'un coup comme ça, voire, et il disparaît après. On ne sait pas d'où il a évolué. Donc, moi, je pense que cette histoire de ballon d'or, c'est plus une autoglorification de tout l'effectif de l'exécutif de la FECAFOOT. Vous pensez que c'est plutôt à la gloire de la FECAFOOT et non pour la construction des véritables carrières? Parler de ces joueurs qui sont un peu comme des générations spontanées. Ils sortent de nulle part. On ne l'a pas vu dans les U15, on ne l'a pas vu dans les U17, U20, U21. Du coup, il est là, il a 28 ans et les ballons d'or. C'est ça que vous dites? Exactement, c'est ça, exactement. Parce qu'au moins, le parcours des gens, on les connaît. Quelqu'un, il n'a jamais joué à l'équipe nationale. C'est difficile. Serge, allô? Ok, je vous remercie. Je vous suis tout le temps, mais je n'ai pas la possibilité souvent de vous appeler. Vous avez essayé aujourd'hui et ça s'est bien passé. Merci beaucoup de la Grèce d'être sur un marché sur la capitale. Il s'appelle Serge, un nouveau marcheur qu'on enregistre dans la grande famille des marcheurs de la capitale. Merci beaucoup, ce frère. Allons-y. Je vais chuter en indiquant Jean-Jacques que moi je suis sur un problème qui est purement global. Il faut rester réaliste et lucide. Le Cameroun a ses problèmes, le Cameroun a ses réalités. Je crois que c'est un élément motivateur, c'est un élément qui devait permettre aux jeunes de se lâcher lorsqu'ils sont sur les stades pour comprendre que peut-être en fin de saison, ils peuvent avoir une récompense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan purement financier et économique, il faut savoir que si quelqu'un est en difficulté pendant ses 28 premières années et un matin, vous lui dites qu'il est ballon d'or et là, c'est 100 millions. Qu'est-ce que vous voulez laisser donner lui quand même la possibilité de jouir d'abord de son argent, de se balader dans le monde et de revenir au Cameroun? Vous indiquez qu'il n'a pas trouvé un club. Moi, je crois qu'il y a un problème de modèle. C'est un problème de modèle, c'est-à-dire que rien n'est structuré, rien n'est organisé, mais après on commence à spéculer et à questionner un peu certains aspects en prenant des individus comme des problèmes. Comme des sujets d'analyse. Et c'est en cela que j'ai indiqué que je crois que la fédération, à un moment, il y a eu un passage à vide, il n'y avait pas de ballon d'or à une époque. Et tous ces jeunes, donc, lorsqu'on commence à donner cette distinction-là, à qui est-ce qu'on l'attribue? On l'attribue à ceux qu'on a trouvés sur les stades, sur les terrains. Donc, même s'ils ont 30 ou 40 ans, c'est ce qui n'est que normal. Et nous sommes dans un contexte purement camerounais. Donc,
un footballeur au Cameroun qui a 40 ans, mais en même temps, on ne va pas parler de ces choses-là en nous voilant les yeux ou en nous cachant derrière les rideaux. Vous savez bien que la plupart des footballeurs ont eu le problème d'un frère là dont on parlait de 22 ans alors que son visage nous indiquait autre chose. Donc, on sait bien comment on établissait les actes à un moment au Cameroun. Donc, ce n'est pas une... Mais il ne faut pas laisser ça passer comme ça parce qu'il y a des problèmes d'âge ou d'acte. Il y a des mécanismes de tri. C'est aujourd'hui, Jean-Jacques, avec les nouvelles technologies, oui, que vous avez. Nous sommes dans quand nous irons jouer dans le groupe Saint-Christophe, Jean-Jacques, vous allez me voir chausser les godasses. Vous saurez que j'ai joué au football. Je vous indique que, je suis en train de vous indiquer que ce n'est pas... Vous êtes ces gens qui pensent que quand ils ont joué là, ils peuvent aussi manager. Non, moi je n'ai rien à voir. Moi je n'ai même plus rien à voir avec le football. Je vous dis encore qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, ces histoires-là n'existaient pas. L'IRM, tous les analyses que vous faites aujourd'hui qui sont déjà plus nettes et qui nous donnent une situation exacte des dispositions physiologiques des uns et des autres n'existaient pas il y a 25 ans. Donc aujourd'hui, acceptez que nous ayons des jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ont mangé du couscous, qui sont restés un peu avec une taille, un genre, et puis un matin on vous dit qu'ils ont 16 ans. Donc, mais quand ils vont en Europe ailleurs, ils ont un problème. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. Aujourd'hui, la FECAFOOT, elle doit se moderniser, elle doit s'améliorer. Ça, c'est ce qui est normal. Je voulais finir avec Castro qui est venu tout à l'heure. Ce que je voulais indiquer, c'est que le jury de la FECAFOOT qui doit siéger, ce qui n'est que normal. On dit que le jury, c'est deux aspects, soit les experts, soit pour les questions purement, soit les questions de qualification professionnelle. Donc, on doit avoir tout ça dans un jury. Maintenant, aujourd'hui on a tel aspect, demain on a tel autre aspect. Si on a déjà défini les critères et qu'on a une façon de juger, quelqu'un l'a indiqué, c'est pas un jugement in situ, c'est-à-dire que c'est pas sur scène qu'on juge. Donc, il y a déjà, c'est une compilation et puis c'est des analyses et puis c'est un ensemble de choses. Vous savez bien qu'un coach qui vote son joueur ne vous dira pas que ce joueur est mauvais sur tel ou tel autre aspect. Maître Nguinidon, qui est le président du jury, logiquement, qui doit donc faire respecter et les textes et les normes sur les questions de sélection et tout, sur la casquette de juriste, je crois que il a sa place dans un jury. Il doit tenir. Mais est-ce que sa présence exclut celle des techniciens du football? Dans toute action de jugement ou bien qui pourra rendre un verdict, il y a toujours un problème, c'est qu'il faut toujours un cadrage juridique. On n'a pas dit non. On dit qu'il est bien qu'il soit dans ce groupe pour le cadrage juridique. Bon, est-ce que c'est donc bien que les spécialistes, les techniciens n'y soient pas? Jean-Jacques, si vous voulez questionner cette posture, ça veut dire que vous devez sortir le protocole de sélection d'un ballon d'or. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce qu'on... C'est ce que Hector a voulu indiquer à un moment. Quels sont les corps? Est-ce les corps de métier? Qui vote au ballon d'or? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous verrez donc que peut-être à la fin, on n'a plus voulu les associer, peut-être parce qu'ils avaient déjà voté. Donc, c'est pour ça que j'indique que c'est peut-être pas un jury qui se fait ceux qui sont sur le terrain. C'est un jury les entraîneurs de compilation. Voilà, c'est les entraîneurs qui sont sur le terrain qui votent. Cela n'empêche pas que la DTN puisse être là-bas. Qu'il y a des techniciens. Je crois qu'à ce qu'on indiquait que lors de chaque match, il y a l'attribution. Est-ce que vous avez observé qu'au bout d'une compétition, c'est pas celui qui a plus d'hommes de match qui finit par être le meilleur joueur de la compétition? Vous avez vu à l'Euro ou à la Coupe du Monde? Même durant la CAN. Donc si on se limite à ces fiches de feuilles du match, parce que tu as le plus grand nombre de désignations comme homme du match pour être le meilleur joueur de la compétition, ça va être un problème. Donc si vous prenez les gens, c'est pas pour compiler comme Elecam, quelqu'un me compare Elecam, c'est que vraiment on est même plus dans le football. Je ne pense pas que ce soit ça, je ne pense pas que ce soit fait ainsi, mais je crois qu'il y a une chose... Tu n'es pas obligé de défendre. Non, je ne défends pas. Moi, je suis même suffisamment objectif. C'est vous qui voulez aller sur... Je trouvais qu'un jury du ballon d'or n'est pas de footballeur, n'est pas d'entraîneur. Des experts vous ont dit tout à l'heure qu'en France c'est difficile. Ouais, l'expert. L'expert c'était qui? Béa n'a pas parlé ici, c'est toi qui indique qu'il existe bien. C'est toi qui indique ta référence. Béa a indiqué tout à l'heure que c'est les journalistes sportifs qui votent le ballon d'or. Pas seulement. Je lui ai dit qu'il n'y a pas seulement des journalistes sportifs. Jean-Jacques, acceptez que les coachs, les sélectionneurs le jury et les capitaines a été constitué. Voilà. Le jury a été constitué. Le vote est passé. L'idéal, c'est qu'on nous sorte des ballons d'or. Moi, j'achète une chose chez vous, c'est
que devient les ballons d'or après la désignation? Non, ça commence là. Ça commence là. Donc, si les gens qui votent le ballon d'or n'ont pas la compétence. S'il n'y a pas un bon championnat, il n'y aura pas un bon ballon d'or. Donc, il n'y a pas un bon championnat. C'est depuis des dizaines d'années. Et pourquoi on n'a pas un bon championnat? C'est depuis les décennies qu'on n'a pas de championnat au Cameroun. Comment il n'y a pas de club? Parce qu'on n'a pas les bons acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement le Cameroun n'ait plus de bon club? C'est quoi le bon club? On n'en a même pas. Les gens s'engagent dans certains domaines pour les questions économiques. Tout s'est effacé. Lorsque nous étions champions d'Afrique, toutes catégories, les Canons de Yaoundé, les Oryx de Douala et les autres, c'était des bons clubs. Ils avaient quoi? Monsieur Zé, on ne vit pas dans le passé. Un club professionnel. C'est le passé. C'est le passé. On parlait des installations, des infrastructures. Ils avaient la passion. Il a pris KSA tout à l'heure. KSA. Mais vous venez de suspendre Kadji. Vous avez tué même sa passion. Justement. Vous l'avez tué. Non, pas vous. Pas vous. Ce sont les clubs. Les clubs. Monsieur Zé. Oui. Un club de football est une entreprise. Une entreprise qui doit faire sa mieux. Ça veut dire quoi? Dans une entreprise, on recherche le profit. Si les clubs de football font leur mieux, Canon de Yaoundé ou le C de Canon de Yaoundé ou le terrain d'entraînement, quelles sont les infrastructures que Canon au niveau standing? Comment on en arrive là? Standing, quel est le standing de Canon de Yaoundé? On n'a pas de club de football, on a des associations, des gens qui viennent se débrouiller. Qui se débrouillaient déjà hier? Oui, ils sont restés non. Et ça marchait. Non. Et ça marchait. Non. Et ça ne marchait pas? Non, écoutons-nous. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire un coup de maître. Dans une période où les gens ne faisaient même rien. Hector, est-ce que c'est qu'on a eu le ballon d'or africain qui jouait au championnat local? On le sait. Vous le savez? On le sait. Pourquoi Ballon d'or africain en jouant au championnat local. À l'époque, nous avions prévoyance. Qu'est-ce que prévoyance faisait? Ils prenaient les footballeurs à qui donnaient des salaires, mais quelles étaient les infrastructures? On les mettait juste dans les bonnes conditions salariales pour que quand ils jouent, ils ne pensent pas à aller chercher de l'argent. Ils se concentrent sur le football. Aujourd'hui, mais ce n'est pas eux qui étaient champions. Aujourd'hui, on vous dit que le football n'a pas été champion en Afrique, n'a rien fait. Non, je parle de cas de de bonnes conditions. Même certains joueurs Canon travaillaient dans les Jean-Jacques. Mais maintenant, nous sommes dans un siècle de data. C'est-à-dire que quand votre joueur entre au siège du club, il passe à la machine. On doit savoir qu'est-ce qu'il a mangé, quel est le niveau de calories. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à ce niveau? On doit structurer nos clubs. On n'a pas de club de football. Attends, je voulais juste mettre un peu de pour indiquer que il faut les investisseurs. Il faut les investisseurs dans le football, pas les opportunistes. Comment amener les opportunistes? Comment amener? Aujourd'hui, vous parlez des clubs de football comme des présidents de clubs de football comme des opportunistes. On ne parle pas des présidents, on parle des clubs, on parle des entreprises. Vous voulez parler de Kadji, de Gilbert Kadji? Ce Gilbert Kadji dans ce Cameroun. C'est vous qui avez un problème d'homme. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait de Kadji? Moi, j'ai parlé du canon de Yaoundé. Quand il dit que le canon de Yaoundé aujourd'hui a un bâtiment local. Aujourd'hui, vous les voyez sur la formation que demain vous les voyez à. Bon, attendez. Nous allons un peu partout. Non, allons-y. Les entreprises d'État aujourd'hui, ils font la promotion du sport. Par exemple, comme. Attends. Il y a une démarche qui a été menée sous le général Pierre Semengue auprès du JICAM. Oui. Moi, j'y étais. Ça, c'est Semengue. Il est parti rencontrer le JICAM pour demander à ces entreprises du JICAM d'investir dans le football. En toute humilité, une très bonne démarche. Il est parti rencontrer l'État du Cameroun pour que l'État du Cameroun investisse dans le football. Il a eu les subventions de l'État en matière. Est-ce que ce n'est pas les approches qui manquent? Un président, il faut bien qu'il y ait des entrées financières. Il faut que le spectacle soit attrayant. Il faut que le spectacle puisse être vendu pour que les investisseurs s'intéressent à vos clubs et à votre championnat. Jean-Jacques, est-ce que vous savez que dans les vrais championnats, dans le nôtre est faux. Non, dans les pays. Le nôtre est faux. Non, le nôtre est très faux. On l'a dit depuis. C'est les présidents. Je voulais évoquer une question. Est-ce que le président de la fédération espagnole peut se placer à l'association des présidents de clubs de Liga? Il ne peut pas. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font en sorte que il y a les licenciés. Pourquoi vous chiffonnez les présidents ici qui parce qu'eux-mêmes d'abord ils ne veulent pas faire structurer. Non. Vous venez parler mal à quelqu'un. Voilà. Parce que vous lui promettez 48 millions. Le budget d'un club c'est quoi?
C'est plus de 20 fois vos 48 millions. Vous êtes à 20 fois, 200 fois même. Voilà, vous ne savez pas comment il transpire déjà. Et vous voulez lui faire le chantage pour 48 millions. Et lorsqu'il lève la voix, vous le suspendez. Je veux parler un peu sur la décrépitude du football camerounais. C'est que dans les années 70, ce football camerounais qui était le fleuron. Et après, il y a eu une descente aux enfers. Les entreprises sont orientées vers d'autres sports. SNH, par exemple, du vélo. Il y a Camtel, je crois, c'est le volley. Il y a des clubs qui sont spécifiés. Même le port de Douala à l'époque qui soutenait le football, aujourd'hui soutient le volleyball. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont pris d'autres axes pour financer. Maintenant, la démarche de Pierre Semengue était salutaire pour le football camerounais. Il fallait juste s'inscrire dans la continuité de Pierre Semengue et de continuer à avoir ses contacts avec ces entreprises-là. Parce que ce sont ces entreprises, même en Europe, quand on dit que Barcelone, ils sont adossés sur des actifs des entreprises. Ce sont ces entreprises qui sont les garants de ces clubs-là. Ce ne sont pas les présidents qui créent l'argent au hasard. Il faut donc travailler, il faut donc mettre sur pied. Le président sorte de l'argent de sa poche. Il faut donc mettre sur pied une ligue professionnelle d'abord et donner les moyens à cette ligue de travailler pour chercher les moyens à moderniser le football camerounais. Jean-Jacques Biama, je salue cette position parce que vous reposez sur la table la problématique de ce qu'on fait dans ce pays des meilleurs. Alors, voilà un homme qui a une vision assez claire du développement et de l'expansion du football, Pierre Semengue. Savez-vous dans quelles conditions il a été chassé et humilié? Et par qui? Il est parti de lui-même. Ah, il est parti de Semengue Pierre. Oui, il est parti de lui-même. Semengue Pierre. Il est parti de lui-même. Ça va laisser au chapitre. L'homme a tenu Semengue Pierre. Il est parti de lui-même. Attendez, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une... Quand je vous dis qu'il y a une stratégie d'abâtardissement collectif dans ce pays. Non, parce que lorsqu'on parle de certaines personnalités, il faut tenir compte d'abord de l'état psychologique. C'est même que c'est d'abord un militaire. Non, écoute, non, frère, c'est un militaire. Pourquoi tu viens de dire qu'il est parti de même ou il a été brisé? Ce sont des gens qui ont atteint un certain âge, qui ont évité d'être ridiculisés par des gamins. Justement, il est parti de lui-même. Voilà, il a évité. Maintenant, on revient sur la Il n'est même pas parti de lui-même dans les faits. Il n'est pas parti de lui-même. Moi, je vais revenir sur deux choses. D'abord, la constitution de ce jury. Jean Jarzé essaie de poser une préoccupation claire. 1. Qui constitue ce jury? 2. Quelle sera la mission clairement assignée à ce jury? On se rend compte que dans la texture de ce jury, il manque un certain nombre d'auxiliaires proches du monde du football. Et moi, j'avais suggéré que moi, j'aurais voulu voir un ancien joueur. Dans ce qu'on a cité là, il y a eu un ancien joueur là. Non. Il y a un ancien joueur là. Dans tes choses. Dans tes jurys là. Remplace Manu par un joueur. Non, on peut plutôt ajouter. On peut ajouter. Il faut un coach en exercice ou en retrait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut donc des journalistes sportifs. Des journalistes. Des journalistes. Bon, il faut des journalistes. En matière de journalisme là, parce que moi, je vais revenir sur des faits. Pourquoi est-ce que j'émets des doutes? Parce que le journaliste doit être essentiellement adossé sur les faits. Moi, j'ai un journaliste sportif qui est en hibernation dans ce pays. Et moi, ça me gêne particulièrement. Je parle de Jean Jarzé. Je vous dis que c'est parce que Jean-Jacques est polyvalent qui se retrouve dans vos choses de politique là. Le champ de prédilection de Jean Jarzé. Je vous dis que c'est le fond. Moi, j'ai vu ce mec à Canal 2. Et tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que notre